Bonjour mes amis. Alors, la semaine passée, nous avons vu un exercice avec lequel vous pouviez avoir des réponses à vos questions en prenant quelque chose autour de vous, une bouteille, une lampe, enfin, quelque chose que vous pouviez tenir dans la main. Alors, quand j'ai dit une chose concrète, là, aujourd'hui aussi, on va parler sur des choses concrètes, mais ça ne sera pas des choses que vous pourrez tenir dans la main. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est la même chose, c'est la même technique, mais ça peut paraître, au départ, ça peut paraître un peu plus difficile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, les questions, m'a un peu reproché la semaine dernière de poser des questions banales. Enfin, ce n'était pas mes questions. Bon, très sympa, vu que c'était des questions de personnes qui m'avaient posé ces questions-là. Bon, bref. Euh, alors, effectivement, peut-être c'est très important de dire que vous jouez, quand vous vous amusez à ce jeu-là, vous avez une réponse, vous voulez une réponse rapide et concrète. Ne posez pas des questions existentielles, c'est-à-dire ne demandez pas des questions qui engagent votre vie, votre existence, bien sûr. Donc les questions ordinaires, eh bien vous savez, toute la journée, on est confronté à des petites questions. Est-ce que je vais au supermarché? Est-ce que je vais à la banque? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce sont des questions banales et ordinaires qui peuplent notre journée et notre quotidien. Donc, voilà, on est d'accord que ce sont des questions qui n'engagent pas votre vie, votre existence. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, ce ne sont plus des objets ou votre t-shirt ou votre collier ou vos paires de lunettes, enfin des choses qui sont autour de vous. Alors, ça sera des choses aussi autour de vous, mais des choses qui sont à l'horizon, qui sont déjà dans un plus loin. Alors, ça peut être des personnes qui passent dans la rue, si vous êtes sur votre balcon, que vous avez un balcon, ou vous êtes dans la rue, tout simplement. Ça peut être, si vous êtes à la montagne, eh bien, c'est la montagne, un chalet. Évidemment, on ne prend pas un chalet dans ses mains, hein, ça c'est sûr. Ça peut être un berger qui passe, une vache qui est dans un champ, enfin que sais-je. Si vous êtes à la plage, eh bien, vous pouvez prendre la mer, le ciel, le soleil. La nuit, vous prenez la lune, les étoiles. Enfin, vous prenez absolument ce que vous voulez. La technique est toujours la même. On parle, on fait parler ce qui a attiré notre regard. Là, c'est très important, je fais une parenthèse, c'est que ça n'est pas qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir autour de moi. Non, 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 ce n'est pas ça du tout. Là, vous ne choisissez pas, vous laissez votre regard spontanément. Rappelez-vous, la spontanéité, c'est je veux dire, la marque de fabrique, si j'ose dire, de l'intuition. Donc là, vous prenez, voilà, ce qui attire votre regard. Bon, alors on va commencer, je vais vous donner des exemples, bien sûr, toujours avec des questions banales, hein. Je suis désolée, la dame qui trouve que c'est banal, mais ce sont des questions que l'on m'a posées, et donc, voilà, je vais y répondre. Alors, la première question, bon, je me suis trompée voilà, c'est Laura me dit comment va se passer la rentrée scolaire de ma fille qui entre dans la grande école. Alors, la grande école, je crois que c'est le cours préparatoire, d'accord? Donc, voilà, c'est la question de Laura. Alors, eh ben, écoutez, voilà, c'est mon store qui est juste devant moi. Alors, voilà, je vais parler au store. Alors, c'est le store hein, qui a attiré mon regard. Alors, store, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, ben, écoute, franchement, c'est vrai que là, en ce moment, dis donc, on bosse, hein, parce qu'avec le soleil qu'il y a, je peux te dire que on monte, on descend, oui, il n'y a pas trop de vent, mais c'est vrai que le soir, eh bien, c'est un peu fatigant, il faut dire les choses, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, parce que, évidemment, comme tu habites au 14e étage, ah ben, il y a beaucoup de vent, et puis là, tu es dans une région venteuse. Alors, ça n'est pas la peine, voilà. Alors, ça va se passer comment la rentrée, Laura, de votre fille? Eh bien, elle va travailler, ça c'est sûr qu'elle va bosser. Le soir, elle sera probablement un peu fatiguée parce que bon, c'est quand même un changement hein, entre le jardin d'enfants et le cours préparatoire. Donc, elle sera peut-être et probablement un peu fatiguée le soir. Voilà. Et puis, mais elle bosse, voilà, elle va bosser. C'est ça, ça c'est sûr que moi, je la sens vraiment bien partie. Hein. Elle est partie à bosser. Voilà. Donc, vous avez votre réponse. Ne partez pas dans des élucubrations qui n'en finissent plus. Rappelez-vous, plus vous racontez de choses, plus vous avez de chances de vous embarbouiller les pédales, comme on dit vulgairement.
Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de tout enregistrer et après vous décodez. Laissez-vous vraiment, allez hop, on y va franco, cash. Et là, rappelez-vous de Pépère, on n'est pas là, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire? Non, 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 lâchez-vous. Toujours la chose. Qu'est-ce que tu as à me dire? Vous voyez, là, c'est le store, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Ben, quand vous dites à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as à me dire? La personne, elle va immédiatement, elle va vous répondre. Elle va pas dire qu'est-ce que je vais lui répondre, ou si elle pense ça, bien, écoutez, là, effectivement, vous n'êtes pas dans la spontanéité. Il y a un petit souci entre les deux. Donc voilà, c'est la spontanéité. Et puis, allez-y, lâchez-vous, rappelez-vous, on s'amuse. On n'est pas là pour passer l'entrée à Polytechnique. On est bien d'accord. Alors, deuxième question. Comment serait, alors là, c'est Marcel qui demande, comment serait ma collaboration avec V, comment serait ma collaboration avec V si je fais appel à ses services? Bon, alors, bien là, je vois une espèce de, au loin, alors vraiment au fond de l'horizon, je vois alors c'est un château d'eau, c'est une espèce de, oui, une espèce de château d'eau, je pense que c'est ça. Alors elle est toute seule, cette espèce de tour, on ne voit qu'elle. Elle est vraiment, elle attire le regard, ça, sans aucun doute, parce que elle est mise comme ça, elle est beaucoup plus haute que le reste des feuillages. Elle est au milieu d'une forêt, je présume, mais on ne voit qu'elle. Et c'est vrai que, voilà, c'est ça qui m'attire. Alors, je lui pose la question. Dis donc, qu'est-ce que tu as à me dire, toi, à la tour? Je ne sais pas trop à quoi tu sers. Ben, c'est pas important de savoir à quoi je sers. L'important, c'est que, voilà, on me voit de loin, comme tu l'as dit, on me voit de loin. Je suis un repère. Je suis un repère. Les gens, des fois, dans tout cet horizon de forêt, de plans, on ne sait pas trop où on en est. Eh bien, écoute, là, moi, les gens, tout de suite, ils me remarquent, tout de suite, ils me voient. Je suis vraiment un repère. Eh bien, à quoi tu sers? Ben, c'est pas important de savoir à quoi je sers. L'important, c'est que, franchement, je suis là, on me remarque, on ne voit que moi, et je suis très fier qu'on me voit. Alors, mon cher Marcel, c'est un Marcel L, pas deux L, Marcel. Bien, moi, ce que je sens par rapport à votre collaboration, c'est que peut-être vous allez penser que vous savez pas trop à quoi ça va servir, hein, mais il est un fait que la personne, eh ben, elle a de la visibilité, on voit qu'elle. On voit la tour, on ne voit qu'elle. Alors, il y a de la visibilité si, par rapport, enfin, vous m'avez dit, il se reconnaîtra hein, dans la vidéo, vous m'avez dit plus ou moins de quoi il s'agissait. Donc, effectivement, par rapport à cette éventuelle collaboration, la personne a de la visibilité, on ne voit qu'elle. Et puis elle sert de repère. Donc, moi, je dirais qu'elle a une certaine assise. Et par rapport à ce que je dis, eh bien, c'est très, très positif. Et même si vous, au départ, vous vous dites, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Voilà. Donc, voilà la deuxième chose. Alors, la troisième question, c'est comment sera l'ambiance de mon séminaire en septembre, demande Alexandra. Alors, l'otage. Vous savez, alors, l'otage, c'est le fleuve qui traverse la ville de Lisbonne comme la Seine traverse la ville de Paris. Alors, bon, là, il faut que je me soulève un peu, comme il y a mon ordinateur devant. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Oh, ben, il me dit, tu sais, aujourd'hui, je suis content, hein, parce que vraiment, regarde, je suis calme, il y a pas de bateau, il n'y a pas de bateau, il y a juste les petites lavettes qui viennent, mais ça, c'est normal, j'y suis habitué. Là, tu vois, il y a pas ces monstres des mers. Oh, ce que j'aime pas du tout quand il y a des monstres des mers. Oh là là, c'est moche. C'est franchement, bon, alors évidemment, d'un autre côté, ça amène beaucoup de gens, beaucoup de touristes, mais je déteste ces monstres des mers. Franchement, j'aime beaucoup mieux quand, voilà, c'est calme, c'est tranquille. Mais là aujourd'hui, vraiment, oh là là, tu vois, on dirait une mer d'huile. C'est pas une mer d'huile parce que je suis un fleuve. Mais regarde, c'est calme. Oh, qu'est-ce que je suis content parce que je suis tranquille. Alors, ma chère Alexandra, par rapport à votre séminaire,
Alors, vous avez peut-être peur, hein. On peut peut-être raisonnablement penser que vous avez peur de certaines choses, qu'il y a des choses qui vraiment vous ennuient. Alors, des peurs, peut-être, je ne sais pas lesquelles, mais on peut dire que là, ça va être calme. C'est franchement, alors la mer d'huile, c'est pas une mer d'huile, c'est le Tage, c'est un fleuve. L'eau est tranquille, elle est cool, il est content, hein. Le Tage était content, il m'a dit qu'il était content parce il n'y avait pas trop de choses, il y avait surtout les monstres des mers, mais il y avait juste les navettes, bon, des choses normales. Donc moi, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir, ça va être une bonne ambiance par rapport à ce que j'ai dit, ça va être une bonne ambiance, et effectivement, même si vous avez des craintes, hein, moi j'associe le gros navire, bon, vous avez peut-être peur de certaines choses, eh bien en réalité, non, ça va se passer d'une façon calme, tranquille, vraiment tranquille. Donc vous voyez là, donc j'ai pris le Tage, évidemment je ne peux pas le prendre dans ma main, j'ai pris cette tour là dans le fond qui est, je ne sais pas trop ce que c'est, peu importe d'ailleurs. Là, ce que j'ai pris, c'est juste devant mon nez, c'était les stores. Voilà, ce sont des choses, c'est exactement la même chose. Alors imaginons, on va poser, il n'y a pas de question, hein, mais il n'y a pas de question. Imaginons que vous êtes dans la rue et puis d'un seul coup, vous êtes attiré par quelqu'un qui passe, hein, quelqu'un qui passe. Alors, évidemment, vous ne lui adressez pas la parole, hein, on est bien d'accord. Mais dans votre tête, alors si vous êtes tout seul, évidemment, vous pouvez parler, voilà, bas, mais vous pouvez parler, lui demander, par exemple, qu'est-ce que vous avez à me dire? Bah écoute, regarde, oh là là, je suis fatiguée, j'en ai marre de cette chaleur, regarde, j'ai du mal à marcher, je suis quand même âgée, puis j'ai oublié ma canne. Alors vraiment, oh là là, c'est galère, galère, oh là là, ce soleil, vraiment. Ah oui, mais vous auriez pu sortir quand même, bah voilà, le matin tôt. Ah oui, 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 mais moi, j'aime pas me lever tôt, je n'aime pas me lever tôt, tu comprends? Moi, je suis fatiguée, t'as vu l'âge que j'ai? Ah ben, pour l'air quand même si âgé que ça. Ah bah oui, mais quand même, moi je me trouve âgé. Alors, imaginons que vous auriez demandé, par exemple, est-ce que je dois aller, j'en sais rien, aller chez le Toubib, par exemple. Oui, bah là, je vous aurais dit, effectivement, c'est mieux d'y aller, parce que là, ça aurait été mieux de vous lever tôt, se lever tôt. Moi, j'aurais dit, bah, voilà, là, vous êtes en train de vous plaindre, mais vous auriez pu faire autre chose. Vous auriez pu vous lever tôt, puis là, vous ne vous seriez pas plaint. Vous voyez, il y a des centaines de décodages. Alors, imaginons aussi, vous voyez un animal, et ben c'est exactement la même chose. Vous parlez à l'animal, puis vous voyez ce qu'il vous dit, toujours dans la spontanéité. Si vous surprenez, je dois dire, en train de dire, ah oui, il est en train de me dire que non, c'est un dialogue, et attention à Pépère. Vous savez, votre mental est toujours là, lui. Hein? Alors, si vous êtes en train de penser que voilà, c'est ridicule, que vous êtes en train de dire n'importe quoi, rappelez-vous, on ne dit jamais n'importe quoi. Dans les milliards et milliards et milliards de choses que vous pourriez dire, parce que bon, vous pouvez imaginer pourquoi vous dites ça et pas autre chose, eh bien, c'est là que se tient la solution, la réponse à votre question. Croyez-moi, ça fait des années que j'utilise ces techniques, enfin, et que j'aime pas trop dire mes formateurs, mes élèves, mais les personnes qui se forment en tarot psycho-intuitif avec moi, on l'utilise et croyez-moi, ça donne des résultats. J'ai encore eu une de mes certifiées qui m'a dit, oh, mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est incroyable. Et vous pouvez, là, on l'apprend aussi, vous pouvez faire, là, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes avec votre mari, votre copine, votre cousine, enfin peu importe, votre fille, et puis elle a une question. Eh bien, vous servez de cet exercice, puis vous lui dites, bon, bah, choisis quelque chose. Choisis quelque chose. Eh ben, je choisis mon t-shirt. D'accord, d'accord. Eh bien, parle à ton t-shirt. Bon, ça va pas. Non, non, parle à ton t-shirt. Oui, bah, bon, bah, ok. Vous obligez la personne. Alors là, il faut l'obliger parce que les personnes, ils vont vous prendre, ils vont vous dire, là, ça yoyote un peu de la touffe. Maman, ça ne va pas du tout. Pourquoi je vais parler à mon t-shirt?
Eh bien, votre t-shirt, il a tout un tas de trucs à vous dire, votre collier, vos lunettes, etc., etc. Jouez. Vous dites aux personnes, tu vas jouer, tu vas prendre quelque chose sur toi ou autour de toi, et puis après, je te dis ce qu'il faut faire. Hop, vous le faites, et ensuite, allez, vas-y, parle-lui. Dis-lui, qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, et toi, mon t-shirt, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh, ben alors, tu sais, franchement, moi, j'aime bien parce que je suis en coton. Et puis, moi, ma maîtresse, enfin, la personne sur laquelle je suis, tu vois, toi, hein, eh bien, elle est très, très contente parce que elle est un peu allergique, elle est même complètement allergique à tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est polyester, fibre nylon et tout ça. Alors bon, moi, en lin, tout ce qui est en lin, en pur coton, eh ben, je peux t'assurer que là, moi, j'assure. Là, elle est contente, hein. Quand elle me met sur elle, ça, elle est très contente. Imaginez que votre fille avait posé la question de savoir si ça allait marcher avec son petit copain. Ah, évidemment, ça, vous pensez bien. À l'adolescence, c'est ce que, et même plus tard, ce sont les questions récurrentes. Bah, à dire, bah oui, on est à l'aise, on peut raisonnablement penser que tu es à l'aise avec lui, que vraiment ça marche bien, parce que il y a des choses que tu n'aimais peut-être pas chez d'autres personnes, mais qu'avec lui, eh ben, avec lui, ça marche bien. Ou avec lui ou avec elle, hein, vous voyez. Donc vous faites parler votre t-shirt. Vous allez me dire, mais ça va pas du tout, Young. Alors, je ne veux pas parler avec mon t-shirt, je ne veux pas parler avec mes lunettes à parler avec vos cheveux aussi, hein. Vous pouvez parler avec vos cheveux. Vous pouvez dire, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Oh, bah écoute, je parle pas avec Young là. Bah tu sais, je vais te dire que depuis que tu nous t'as plus, eh ben, on est vraiment content, hein, parce que franchement, c'est pas pour dire, mais il y a tellement longtemps que tu aurais pu prendre ta couleur naturelle, hein. Oui, mais tu comprends, moi j'étais rousse, alors ça m'embêtait, j'avais l'impression que ça allait vraiment me vieillir. Oui, bah tu vois, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Regarde. Puis alors, franchement, ça n'a rien à voir. Avant, le cuir chevelu était abîmé. Maintenant, eh ben, voilà, tu nous laves. Hop, c'est bien. On est en pleine forme. On est en pleine forme. Revitalisé, c'est formidable. Bon, vous voyez que je suis pas, on n'est pas zinzin, hein. Alors bon, moi j'ai dit ça. Les lunettes, c'est pareil. Vous pouvez parler à une dent. Alors je vous conseille, c'est un excellent exercice, hein. Là, c'est pas pour l'intuition, mais par exemple, si vous avez une dent, si vous avez quelque chose voilà, un mal de tête, eh bien, interrogez-le. Tout simplement, qu'est-ce que tu as à me dire là, là-dedans, là, qui... Oh, bah écoute, hein, ce que je vais te dire, imaginons, pas moi parce que je mange pas de sucre, mais si c'était ma petite fille, je peux vous dire, alors là, elle, c'est un gros soussail, comme je dis. Là, on parlerait à la dent. Bah dis non, moi je te dis que là, il faut que quand même que tu y ailles parce que à force de manger des petites sucreries, des trucs sucrés, tu vois dans quel état je suis. Et si ça continue, après il y aura plus de dents et alors là, il faudra faire un implant. Alors, je ne sais pas si à ton âge, tu vois ce que c'est. Bon, j'ai dit ça, bon, voilà. C'est ce qui me sort. Donc, vous voyez, vous pouvez, cet exercice, évidemment, il est pour vous donner des réponses à vos questions et ça marche, que ce soit avec une carte de tarot, que ce soit avec ce que vous avez sur vous, autour de vous. Alors, palpable dans la main que vous pouvez palper, si j'ose dire, ou qui est au loin et que vous apercevez, ça marche évidemment, mais vous pouvez absolument interroger la partie de vous, c'est ce qu'on fait en hypnose, c'est la partie de vous qui flanche et vous allez voir, vous allez avoir des réponses. Au début, vous allez vous dire, ah, mais je suis sûr que c'est comment dire, alors là, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. C'est mon mental. Non, pas du tout. Alors peut-être au départ, mais si vous êtes dans la spontanéité, si vous vous lancez, vous vous lâchez, croyez-moi, ça ne sera pas le mental. Le mental, vous savez, notre partie analytique, on en a bien besoin, ça, c'est sûr. Bien, notre partie analytique, elle étudie, elle voit ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Là, vous vous lâchez complètement. La réponse est, la solution et la réponse est dans tout ce que vous avez dit, même si ça vous paraît complètement abracadabrant, ou même ridicule. Voilà. Je vous souhaite d'excellents exercices. Et puis, la fois prochaine, une interview. Et là, dans 15 jours, tous les 15 jours, vous aurez droit à une vidéo pour vous aider à développer votre intuition, développer votre tarot, développer tout plein de choses en vous.
Et si vous êtes content de cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce. C'est pour moi, mais c'est aussi pour Google. Il aime bien Google. Ça, je croyais. Croyez bien qu'il aime bien. Alors, on va faire, allez, on va me rendre service et puis Google, il sera content, tout le monde sera ravi. Voilà, je vous dis à très, très bientôt.